Bonjour. Alors, aujourd'hui, correction de cette activité pour réaliser le schéma scientifique de trois alvéoles pulmonaires après observation microscopique de poumons. Même si on retourne en cours, je n'aurai pas le droit de sortir les microscopes, donc de toute façon, cette activité ne sera pas en classe. L'observation microscopique se trouve ici. J'espère que vous voyez bien parce que je filme mon ordinateur. Et moi, je pensais dessiner là ces trois alvéoles là. Puis je vais vous expliquer en fait pourquoi on voit ces gros trous, etc. Mais une fois que, vu qu'aujourd'hui j'ai un caméraman, une fois que j'aurai fini le dessin, d'accord, ensuite on complétera le dessin en coloriant en rouge le sang et en bleu l'air. Alors là, il n'était pas colorié, mais il fallait s'aider de ça. Et puis on pouvait s'aider de ça aussi pour dessiner les trois alvéoles d'ailleurs. Et puis, on émettra l'hypothèse sur la partie des poumons qui permet les échanges. Donc, dessin scientifique. Ah, attendez, je remets ce qu'il faut que je dessine. Hop, je vais peut-être le mettre en plus grand. Hop, voilà. Le dessin scientifique, donc... Et pourquoi là, je peux plus? Alors, il faut que je remonte un tout petit peu. Le dessin scientifique, normalement, c'est au crayon à papier, tout au crayon à papier. Hop, merci. La feuille, vous la prenez comme vous voulez. Portrait, paysage, pardon, ou portrait. Moi, généralement, je la prends souvent en portrait, mais là, tiens, aujourd'hui, je change, paysage. Selon la fiche méthode que vous avez, de mémoire fiche méthode 4, on vous dit d'abord d'avoir crayon à papier bien appointé, ainsi qu'une règle, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous devez faire un trait à peu près à 8 cm du bord droit, un trait horizontal, oh là là, fatigué là, vertical, hop, c'est dimanche soir pour moi. Et on vous dit 5, mais vous pouvez faire un peu plus si vous voulez, on n'est pas à 1 cm près, en bas de la feuille. Hop, alors on ne prend pas l'équerre ni rien, ça c'est plus, vous verrez pourquoi après. Donc, je dessine et j'essaie de bien représenter. Il faut que ce soit gros. Donc, dans tout ce carré, il faut que je puisse faire mes trois alvéoles, gros, bien centrés. Donc, j'avais une grosse alvéole comme ça, hop, qui revient, hop. Attention, pensez à ne pas oublier de faire les parois. Je le fais. Voilà, une autre qui était plus ovale et la dernière plus petite, un peu plus ronde. Je pense à finir mes contours. Voilà. Non, ça partait comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Voilà. Ok. Dans ces, si tu peux montrer juste là, vous voyez que dans ces contours, vous avez des points de couleur. Ce sont les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, on revient sur le dessin, merci. Donc, vous me mettez... Attention, je ne veux pas voir où vous démarrez ou vous terminez votre trait. D'ailleurs, là, hop, là c'était pas bien. Là, vous voyez, là, on voit où j'ai démarré, où j'ai terminé. Vous avez droit à une gomme. Moi, je n'en ai pas pris, donc tant pis. Ah si, je crois que j'en ai une là. Oh, c'est pas grave. Hop là. Donc, vous faites attention pour bien démarrer et terminer votre trait, que je ne vois pas où il a commencé, où il est terminé. Et vous me mettez quelques vaisseaux sanguins dans ces parois. On fait attention, on s'applique, on fait pas des ronds, hop, juste, on fait pas des ronds comme ça, là, à l'arrache, non, hein. On fait un seul dessin, oui, pardon, j'ai dit à l'arrache, ouais, vous me connaissez les élèves. Hein. On fait un seul dessin en s'appliquant. J'essaie quand même d'aller vite, j'ai pas envie que la vidéo, elle dure 20 minutes. Et ensuite, je dois renseigner ce dessin. J'utilise une règle. Les traits doivent être parallèles, horizontaux. Ils rentrent ou ils s'arrêtent dans l'objet. Pour faire ce travail-là, vous pouviez vous aider. Ouais, tu montres là-haut.
de ce document-là qui vous montrait alvéole pulmonaire, paroi des alvéoles, vaisseau sanguin. Seulement lui, il n'a pas de flèche au bout. C'est bon, tu peux revenir. Donc moi, je vais montrer une alvéole pulmonaire. Je démarre du trait que j'ai tracé. Je rentre carrément dans l'alvéole, je fais une petite flèche, ça c'est pour faire plaisir à monsieur le sieur, parce que j'ai des élèves qui me font des bouts de flèche comme ça, et ça monsieur le sieur il aime pas du tout quand vous fermez votre flèche. Alors on va lui faire plaisir, hein, si vous l'avez l'année prochaine, faites une petite flèche, vous l'arrêtez bien ici sur la ligne et vous écrivez coller à cette ligne, elle sert à ça en fait cette ligne, parce qu'on vous demande à ce que les renseignements soient alignés sur le côté. Donc j'écris en minuscule, collé à la ligne, au crayon à papier, alvéole, j'en montre qu'une, je mets au singulier, pulmonaire. Ensuite, paroi de l'alvéole, hop, je fais un trait. Ah, pareil, on prend pas le, prenez pas l'équerre, hein, vous êtes capable de faire un trait horizontal quand même. Hop, j'écris collé à la ligne, paroi des alvéoles. Et le petit rond, tiens, hop, j'en ai un là, ça tombe bien. Tac. Si vous vouliez en montrer plusieurs, donc vous pouvez aussi faire un trait oblique quand vous n'avez pas la place, mais il doit démarrer en étant... Voilà, merci, tu as raison. Il doit démarrer en étant toujours horizontal, vous voyez. Et donc ça, c'est un seul vaisseau sanguin. Le I, c'est mieux. On fait attention à l'orthographe parce que lorsque l'on est dans un dessin scientifique, on n'a pas forcément... non, c'est bon. On n'a pas forcément... enfin, il y a un demi-point compté pour l'orthographe. Et comme vous avez très peu de choses à écrire, voilà. On considère que même s'il y a une seule faute d'orthographe, ça ne va pas. Bien, on doit mettre le titre. Oui, tout à fait. Donc... On commence, le titre doit commencer par le mot dessin. Le dessin de quoi? Ben, c'est un poumon humain ou des alvéoles pulmonaires, comme vous voulez. Moi, si je garde le titre donné par rapport à l'observation microscopique, on me disait que c'était l'observation microscopique d'un poumon humain. Donc là, je peux mettre dessin d'un poumon humain. Vu au microscope. Microscope. Fois 400, je peux dépasser là si je veux, il n'y a pas de souci, et gommer le trait éventuellement, et je souligne. Si vous aviez mis dessin d'un, si vous aviez mis dessin de 3 alvéoles pulmonaires ou d'alvéoles pulmonaires, peu importe, alvéoles pulmonaires humaines, oh là là, pulmonaire, le vu... C'est les alvéoles, une alvéole féminin, pluriel pour le genre et le nombre, VUES au microscope fois 400. Voilà, maintenant, c'est pas terminé puisque je vous demandais de faire une légende. Donc là, on sort du critère du dessin scientifique et on va rajouter une légende. On me demandait de faire, et donc ça, hop, en bleu, l'air. En rouge, le sang. Le sang, le sang se trouve dans les vaisseaux sanguins. Donc en fait, tous vos petits vaisseaux sanguins, il vous faut les colorier en rouge. C'est par là que circule le sang. Ok, bon, je ne les fais pas tous, mais vous avez compris le principe. L'air se trouve dans les alvéoles pulmonaires. Donc, il vaut mieux avoir un crayon plutôt qu'un feutre. Et vous devez colorier l'intérieur des alvéoles pulmonaires sans dépasser, en faisant ça bien, proprement, etc. Un peu mieux que moi. L'air est là, pas dans la paroi. Une dernière chose maintenant pour que vous compreniez. Ah oui, vous faites tout, hein? Vous me faites tous les vaisseaux sanguins, tu peux participer. Vous faites tous les vaisseaux sanguins en rouge et vous faites tout l'intérieur des alvéoles en bleu. Hein. Ça, je veux du bleu, là, je veux du bleu. OK? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les alvéoles pulmonaires, c'est comme des gros sacs. D'accord? Des grosses boules. Et quand on fait une observation au microscope, il faut quelque chose de très fin traversé par la lumière. Donc, on va couper
Et quand on regarde et que c'est coupé, on voit finalement plus que le contour. D'accord? On voit pas le fond du sac. Et c'est pour ça que là, vous ne voyez rien au fond. Vous voyez juste le contour du sac et c'est tout. Et là où il y a un trou, ben en fait, c'était là qu'il y avait l'air contenu dans l'alvéole. Évidemment, pour la dernière question, c'est bon, merci beaucoup. Je libère mon caméraman. Pour la dernière question qui était d'émettre une hypothèse sur la partie des poumons qui permet les échanges, étant donné qu'on a des vaisseaux sanguins au niveau des alvéoles pulmonaires et très proches des alvéoles pulmonaires, eh bien, la partie des poumons qui permet les échanges, ce sont les alvéoles pulmonaires. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, avec les moyens du bord, notre petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le travail et à bientôt. Au revoir.